Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Les personnes en difficulté sont la première priorité du chrétien en matière de finances. Voilà l'enseignement de Jésus et des apôtres. J'ai fait partie d'une église dans ma vie qui demandait continuellement de l'argent pour subventionner toutes sortes de projets. Une fois, il s'agissait de projets d'agrandissement de bâtiments, entreprise inutile selon moi à l'époque, puis qu'il l'est encore aujourd'hui. D'autres fois, c'était pour de coûteux voyages à l'étranger, des systèmes de son, des amassements de fonds pour évangéliser les petits Indiens de l'Ouest canadien. Il y avait toujours des nouveaux projets exigeant toujours plus d'argent. Les besoins se chiffraient toujours en dizaines et en centaines de milliers de dollars. On avait toujours l'impression que ça prenait des montagnes d'argent pour pouvoir faire quelque chose dans le Seigneur pour les autres, alors que les pauvres de l'Assemblée étaient presque entièrement négligés. Frères et sœurs, suivons l'exemple des apôtres et des premiers chrétiens, et veillons à aider les malades qui ne peuvent plus travailler. Ça, il y en a dans les églises. Les veuves, les femmes seules, les jeunes couples qui ont des enfants puis dont le salaire ne suffit pas. Pourquoi ne pas faire comme les premiers chrétiens et établir une sorte de caisse commune pour les plus démunis dans l'Église? On peut aussi se servir de ce fonds commun pour accorder des prêts sans intérêt à ceux qui n'ont pas pu l'obtenir de leur banque, soit pour une auto ou autre chose. Pourquoi, quand vient l'hiver, ne pas habiller des enfants en neuf au lieu de leur vendre nos guenilles? Selon l'histoire de l'Église, que j'ai étudiée diligemment, chez les premiers chrétiens des premiers siècles, la dîme de l'Ancien Testament n'était plus prélevée. En remplacement, chaque dimanche, les croyants faisaient une quête pour les plus démunis. Les diacres partaient ensuite faire la distribution selon les besoins de chacun. Chez les premiers chrétiens, les pauvres de l'Assemblée étaient la seule priorité. Je vous encourage à faire de même dans votre Église. Changez les choses si vous pouvez. S'il n'y a personne à aider dans votre Église, il y a des frères et sœurs en grand nombre en Afrique et en Inde qui ont grandement besoin de notre soutien. Aujourd'hui, l'argent qu'on nous demande dans les églises est la plupart du temps employé pour des choses, du matériel coûteux, et des projets de toutes sortes, et presque jamais pour les gens à proprement parler. Il y a les besoins des pauvres, des gens âgés, des enfants, ou des familles monoparentales, etc., etc. Si vous voulez continuer à payer la dîme, si vous voulez continuer à honorer cette loi de l'Ancien Testament, mais au moins donnez-la aux mêmes personnes à qui la dîme était destinée, c'est-à-dire aux pauvres parmi le peuple. Vérifiez ce que je vous dis dans le livre du Deutéronome. Si vous voulez continuer à payer les hypothèques des maisons neuves de vos leaders, de leurs piscines, de leurs chalets à campagne, faire les paiements de leur deuxième auto, payer les cours de piano de leurs enfants ou payer les études universitaires de leurs plus vieux, c'est de vos affaires. Mais moi, je vous dis que vous avez oublié vos priorités de chrétiens, qui sont vos propres frères et sœurs, qui sont assis à côté de vous à tous les dimanches. Pour avoir une vision plus claire de vos devoirs financiers dans le Seigneur, je vous encourage à télécharger gratuitement ma brochure « La doctrine de la dîme et le danger de l'abus ». Amen.